Vous regardez Tchad 24 International et vous avez également le droit de suivre les actualités internationales. Bienvenue à toutes et à tous. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est arrivé mardi à Beijing pour participer au 3e forum de la ceinture et de la route pour la coopération internationale BRF qui tiendra les 17 et 18 octobre dans la capitale chinoise. Gilbert. Antonio Guterres, qui a pris ses fonctions de chef de l'ONU en janvier 2017, a décrit l'initiative la ceinture de la route proposée par la Chine comme une opportunité très importante pour le monde et a assisté aux 2 dernières éditions du forum de la ceinture de la route à Beijing. Le forum est l'événement diplomatique le plus important organisé par la Chine depuis le début de l'année et aussi l'activité la plus importante marquant le 10e anniversaire de la BRI, de représentants venant de plus de 40 pays et plus de 30 organisations internationales dont le chef de l'État, des représentants d'organisations internationales, des ministères et des représentants du milieu d'affaires, du monde universitaire, d'organisations non gouvernementales sont attendus au forum. La première édition du forum s'est tenue à Beijing en 2017 et la deuxième en 2019. La BRI, faisant référence à la ceinture économique de la route de la soie et à la route de la soie maritime du 21e siècle, a été lancée par la Chine en 2013 pour construire des réseaux commerciaux et d'infrastructures reliant l'Asie à l'Europe, l'Afrique et même au-delà, et long des anciennes voies commerciales de la route de la soie. Au cours de la dernière décennie, plus de 150 pays et plus de 30 organisations internationales ont signé des commémorandums coopération et le cadre de la BRI. La Chine et l'Éthiopie ont annoncé l'élévation de leurs relations bilatérales au rang de partenariat stratégique à toute épreuve, selon une déclaration commune publiée mardi à Beijing. Le président chinois Xi Jinping a rencontré mardi le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed avant le 3e forum de la ceinture et de la route pour la coopération internationale. Anne-Marie Kadjabale. Je voudrais une fois de plus féliciter l'Éthiopie pour avoir été invitée à rejoindre le mécanisme de coopération des BRICS. L'Éthiopie était participant important dans la construction conjointe de la ceinture et de la route. Au cours de la dernière décennie, la coopération entre la Chine et l'Éthiopie dans le cadre de l'initiative a été à l'avant-garde de la coopération sino-africaine. Avec une large couverture, des résultats fructueux et une vaste population qui en a bénéficié. Je propose d'élever les relations sino-éthiopiennes au rang de partenariat stratégique à toute épreuve. Les 2 parties doivent continuellement renforcer leur confiance mutuelle amicale, approfondir leur coopération pratique et devenir des amis à toute épreuve, qui jouissent d'un développement commun et d'une coopération mutuellement bénéfique, conduisant à des résultats gagnant-gagnant, ainsi que des partenaires à toute épreuve qui promeuvent la solidarité et la coopération sud-sud et sauvegardent l'équité et la justice au niveau international, a noté le président chinois. De son côté, le premier ministre éthiopien a déclaré que son pays s'engage à renforcer davantage la coopération avec la Chine et à promouvoir la mise en œuvre de l'initiative La ceinture et la route. La Chine continue d'être un partenaire essentiel pour l'Éthiopie et la plus grande source de financement pour le développement et d'investissement direct étranger. L'Éthiopie est ravie de participer au 3e forum de la ceinture et la route. Les objectifs de l'initiative sont entièrement conformes aux priorités de l'Éthiopie et à l'orientation stratégique de la coopération bilatérale sino-éthiopienne. Ainsi, elle cherche à renforcer sa coopération avec le gouvernement chinois à travers la ceinture et la route. Nous encourageons également la pleine mise en œuvre de cette grande idée, a déclaré Ahmed. Le 3e forum de la ceinture et la route pour la coopération internationale est l'événement diplomatique le plus important de l'année organisé par la Chine et l'activité de célébration la plus importante marqua le 10e anniversaire de l'initiative. Rendons-nous au Kenya où le prix du sucre monte en flèche, suscitant de nombreuses inquiétudes parmi les consommateurs et les entreprises locales. Le sucre étant l'une des sources de calories les plus abordables dans ce pays africain. Tchatra Marilyn.
Kakamega, dans l'ouest du Kenya, est une importante région productrice de canne à sucre. Les précipitations inférieures à la moyenne et à la hausse des coûts intrants agricoles de cette année ont entraîné une mauvaise récolte de canne à sucre, obligeant les usines sucrières locales à fermer temporairement et contraignant les agriculteurs à attendre plus longtemps leur livraison. L'insuffisance de la production nationale de sucre oblige le Kenya à dépendre des importations de sucre. Cependant, la pénurie de dollars américains, en partie causée par la population de taux d'intérêt de la Réserve fédérale et à la hausse des coûts des transports des carburants, ont fait monter les prix du sucre, de sorte que le prix de 2 kg de sucre a bondi de 130% depuis le début de cette année. Mon petit hôtel dépend de la vente de thé et d'autres boissons pour gagner sa vie. Mais avec la hausse continue des prix du sucre, cela a affecté nos activités. Si cela continue, je devrais peut-être fermer ces portes car la situation est très difficile, a déclaré la responsable d'un hôtel local vivant à Cheyenne. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'indice mondial des prix alimentaires de septembre a fait état d'une augmentation mensuelle de 9,8% de l'indice des prix du sucre, marquant le deuxième mois consécutif des hausses des prix et atteignant le niveau le plus élevé en 13 ans. Cette hausse a touché plusieurs autres pays africains, dont le Rwanda, la Tanzanie, l'Afrique du Sud et le Nigeria, avec des augmentations des prix du sucre allant de 20% à 50%. Suite à l'ordre israélien d'évacuer le nord de la bande de Gaza et face à une éventuelle offensive terrestre, le Caire travaille avec d'autres pays pour fournir une aide humanitaire aux Palestiniens via le poste frontalier de Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza. Le poste frontière de Rafah, établi après le traité de paix entre l'Égypte et Israël en 1979, est le seul lien avec le monde extérieur par les Palestiniens vivant dans la bande de Gaza. C'est très important, il y a 6 points de passage entre Gaza et Israël. Tous ces points de passage ont été fermés, à l'exception de celui de Rafah. C'est pourquoi il est très important de faire passer les individus, pas les marchandises ou les véhicules, seulement les personnes qui souhaitent aller en Palestine ou en Égypte, et aussi s'il y a beaucoup de victimes ou de personnes affectées par cette crise, affirme Mohamed El-Saoui, membre du Conseil égyptien des affaires étrangères. Cependant, les récents bombardements israéliens autour du point de passage de Rafah ont empêché l'aide humanitaire d'atteindre les civils. Il y a des restrictions de la part d'Israël qui attaqueraient tout convoi transportant des marchandises. C'est pourquoi l'Égypte, les États-Unis et l'ONU coordonnent les efforts pour faciliter l'entrée des substances en Israël. La Jordanie, la Turquie et la plupart des pays arabes affirment qu'ils enverront de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Toutes ces marchandises et substances seront transférées vers la bande de Gaza par l'aéroport d'El Arashi et non par le point de passage de Rafah, a ajouté El Shahari. La communauté internationale ne cesse de réclamer un couloir humanitaire passant par le poste frontière de Rafah. Cependant, Israël rejette l'aide humanitaire entrant dans la bande de Gaza et a ordonné l'évacuation du nord de la bande de Gaza en prévision d'une offensive terrestre dans les prochains jours. C'est la fin de cette édition. Merci de rester toujours fidèle à la chaîne digitale TEL24 International.